Franchement, j'avais pas le courage, mais je disais ça fait mal au cœur à le démonter. Vous êtes vu là, juste le clip avant là. Bon, j'ai pas filmé, c'est inutile, c'est bon, on va pas démonter, sortir le monteur, remettre le monteur, ça c'est bon. Même mes enfants, ils savaient le faire. Bon, franchement, je suis content en fait, franchement, le monteur, et c'est vraiment, ça fait petit. Tout est encore neuf, tout il brille. Oui, le Bialas, ZRP sur mesure. Tout il brille. Ouais, c'est de costaud. Franchement, c'est des costauds. C'est 300 chevaux par bielle, normalement, c'est donné. Mais bon, c'est passé. Par contre, je suis obligé de changer tous les joints, tout le bordel, tout. C'est de la merde. Hein. Tout ça pour cette merde-là. En fait, les vis là, parce que la kélasse, elle se lève. Ah ouais, attends. Alors. Regardez, il y a encore les traces de rodage, ça. Ça fait mal au cœur, mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, j'ai noté, oui, j'ai noté 1, 2, 3, 4, parce que je ne vais pas faire de gap, je ne vais rien faire. Comme ça, je vais remettre chaque pesto et chaque bielle à sa place, si vous voulez. Ben, attends, je te fais montrer les vis, au moins vous voyez la différence. Parce que tout ça, j'ai fait tout, qu'est-ce que vous voulez. Ben, j'ai la classe toujours, elle se lève à 3 barres et moi, je vais envoyer 4 barres, donc... oui, c'est pas possible. Les iners, il m'a dit c'est impossible. Je sais pas si vous le voyez, le felletage tout neuf. En fait, il m'a dit il faut que tu le vides et tu me ramènes. C'est comme ça, je dis ouais, je vais te protéger. Il veut rien savoir. Du coup, il a percé. Il a refait le tarot de toutes les vis. Beau gosse. Et je vous laisse juger par vous-même. Ça, c'est ZRP 2000. J'avais les 8770, c'est de la merde. Et là, c'est les 2000. Et bon, mais bon, je te laisse regarder la différence. Jugez par vous-même. Et ça, c'est donné pour 380 000 PSC. Et ça, c'est donné pour 220 000 PSC. Et ça, c'est 380 000 PSC. Normalement, comme ils disent pratique, ça va tenir jusqu'à cette barre, ça ne bouge pas. Et en sachant, comme moi je suis un fou, j'ai pas laissé les choses au hasard cette fois. Je sais, comme ça, j'ai dit qu'on va souffler à 4 barres. C'est 4 barres, derrière, il n'y a pas de problème. J'ai fait le certissage sur la kélasse. Je vais te mettre juste en photo là, comme ça tu vas le voir, c'est quoi le certissage. L'échappement, je le kiffe. Elle est magnifique. Oui, le truc là. J'ai bloqué le récepteur d'embrayage. Sinon, il va sortir. Et s'il va sortir, ça va pisser de l'huile. Bon, après que je vais le mettre le monteur, si vous voulez, je vais le desserrer là. Et je vais le sortir un petit peu comme ça, je rentre tranquillement. Et voilà. Sinon, franchement, tout est propre. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de... Il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien du tout. Rien, 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 rien. Oui, l'échappement, il est joli. Hein. Merci, Louis. T'es gentil, Louis. Et le carton aussi, il était magnifique. Hein. Merci, Mario. Bisous. Oui, là, j'attends juste la kélasse. Je l'ai donné un isiner un peu... Comment on va le dire? Bon, j'aime pas taper la honte. Je ne veux pas le dire psychopathe, parce que c'est moi que je suis psychopathe. Psychopathe d'ABF. Oui, je lui ai donné un meilleur usineur qui sait faire les choses. En fait, il va me faire la kélasse, un truc de malade. Comme ça, Inch'Allah, ya Rabbi, on a 1000 chevaux sans difficulté. Ben écoutez, que j'ai la kélasse, je te fais montrer, regardez, jugez par vous-même. Je t'ai mis une photo là, tu l'as vu la kélasse, parce que ça, c'est pas le même usineur, je l'ai fait chez un autre. Et là, par contre, j'ai un usineur de fou. J'ai un usineur, mais hey, j'ai un tourneur, appelez-le comme vous voulez.
Un tourneur malade mental, pire que moi, tu vois. Moi, je crois que je suis comment, des psychopathes ABF. Que ABF, je ne croyais pas autre chose, encore une fois. Par contre, il a fait un travail, mais bon, je te mets une vidéo là, et après je te mets en vrai. Je te laisse regarder déjà qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il a filmé, il m'a envoyé quelques vidéos. Fait deux mesures, donc j'en ai fait une conduit nu sans collecteur, donc on est à 70%. Et ensuite, collecteur monté avec tous les différents conduits d'échappement bouchés, sauf celui qu'on mesure. Wastegate bouché aussi, hein. Donc on mesure que le conduit, et là on est à 57%. Donc ce qui est normal parce qu'on a des coudes. Et on a aussi l'entrée, la jonction culasse collecteur qui est perfectible, on va dire. Donc maintenant l'idée c'est de travailler la jonction de ces deux conduits et de refaire la mesure. Ouais, donc si on regarde le collecteur, on a une partie droite qui fait 3 cm jusque là. Et donc en matérialisant ça, qui serait le collecteur, donc les pointillés et la partie droite, on a les tangentes, les axes même de sortie dans le conduit. Donc on a un côté là à droite qui est pas mal, mais par contre de l'autre côté, on a un sévère décrochement par là, il faut imaginer là, ça, et donc là il y a bagarre pour entrer. Et donc forcément là on perd du flux, hein. Donc l'idée ça va être de reprendre 3 mm là, de ce côté, donc le trou, le conduit sera plus rond mais ovale. Et on va faire une transition rayonnée qui va rentrer dans le collecteur, qui va aussi être travaillé en même temps, il sera aussi ovale. Pour être précis, on va quand même prendre les 3 mm à la machine. Bon, le travail se fera à la main ensuite, mais on aura un guide. Voilà, sur les 4 conduits, on sera vraiment identique. Voilà, donc là les limites sont matérialisées sur les deux côtés. Et maintenant on va attaquer, on va jouer au dentiste. Bon, vous voyez pourquoi des fois je filme rien? Parce que franchement, c'est trop. J'ai passé 2 heures, voire 3 heures, juste pour adapter cette merde-là. Parce qu'avant, j'avais en métallique, et bidon, en dig-dig. En fait, lui, les filles plug and play, si t'as pas la plaque de renfort, et si t'as pas le joint carter, qu'est-ce que moi j'utilisais, tu vois? Une pile m'attache avec la mêle. J'ai coupé là, j'ai coupé là, j'ai coupé là, j'ai coupé là, j'ai coupé là. Tout ça pour adapter, même lui. Je l'ai coupé là, je l'ai coupé là, j'ai coupé là. En fait, c'est ça, un renfort, il se met ici sur le bloc. Hop, comme ça. Et après, tour de boîte, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 vis, qu'est-ce que tu vois là-bas de la boîte? En bas là. 1, 2, 3, 4. Et ça, si tu ne mets pas ça, tout le couple qu'on va sortir sur celle-là, c'est pas possible. Là. Il veut passer des choses, tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah, tu regardes ça. Si tu veux, je t'explique. Si tu veux pas, tant pis. Bon, en tous les cas, tous les morceaux là que vous le voyez,
Et vous savez, là, les que tu le coupes à la main, les miettes, ou les mailles, ou appelle-le comme tu veux, c'est le bordel. Tu veux que je te parle de ça? Bon, je vais te le dire un truc. Donc, ça sert à rien de commencer ça ou ça ou ça ou ça. Il existe des embrayages à 1200 newtons. Ça coûte 2000 balles. Moi, celui-là, le plateau là, si tu veux, il est où la référence? Il est où la référence? Il est là la référence. Tiens, je te donne gratuit. Moi, si tu veux celui-là et le disque, je l'ai payé 400 balles. Et c'est de Sacha, attention, c'est pas de la merde non plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait celui-là? Bah, d'ailleurs, déjà, il a supporté 850 newtons chez Mario. Et là encore, j'ai enlevé une rondelle. Je l'ai verrai. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu racontes là? Parce que moi, là, j'ai gardé le volant moteur d'origine. Et oui, celui-là, avec le disque. Plus le disque est usé, ou plus on me demande de couple, j'ai enlevé en rondelle. Et là, j'ai enlevé en rondelle. Attention, hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est équilibré avec le Velbroca. Hein. C'est pas comme ça, comme ça. Hein. Elle est équilibrée avec le vélo. Et je te fais montrer là. Elle est là. Tu vois? Elle est équilibrée parce que j'ai coupé, je sais pas où. En fait, les guides d'origine. Moi, qu'est-ce que j'utilise? Des cales comme ça, avec un rondelle. Et disque ici. Parce que si on enlève ça, il va jamais débrayer. Donc, il y a un petit calcul en fait. Oui, il y a un calcul là. Parce qu'il y a un calcul, j'ai mis le disque dedans. Avant, j'avais que des rondelles ici. J'avais même pas les cales là, tu vois, pour juste tester. Avant de l'équilibrer ou de faire quelque chose, je mets juste des rondelles. D'ailleurs, là, j'avais 2 rondelles plus 7 cales. C'est tout le tour. Donc, les guides d'origine, ils n'arrivent même pas jusqu'au plateau là. Hop, ça c'est un repère pour moi, pour le plateau, là, là et là. Après, je fais même avec la main laissée. Je dis comme ça on ne sait jamais la peinture avec le temps, elle part. Moi, j'ai toujours le repère, je mets le bon endroit. Parce qu'il se met l'autre endroit, mais pour l'équilibrage en fait. Parce qu'elle équilibrait ça, avec le Velbroca, avec le polydamper, et les vis de le polydamper, les vis de le vélo, le peigno de la distrib. Bon, t'as compris. Qu'est-ce que je voulais te le dire? Alors. Il est où? Ouais, et ça là. Parce que d'origine, il y avait 2 tétons là qui dépassent. Je sais pas si tu le vois, je l'ai coupé les 2, tu vois. Bien sûr, les vis on est sur 12.9, hein, on rigole pas. Hein. Tu vois, comme c'est pas d'origine, tu vois, comme ça je mets toutes les chances à mon côté. Là, je le vais en rondelle, à mon calcul. Écoute, moi, je dis rien, moi, je développe tout sur mon petit coin ici, tu vois. Mon petit coin ici, tranquille, tout seul. Je développe, moi, j'ai pas des machines de ouf, j'ai pas de trucs de ouf, mais je fais des trucs en un cerveau. Hein. Il a déjà roulé 20 000, bon, moins de 20 000, 19, à peu près 18, 19. Chez UMS, elle a déjà sorti 850. Je demande à Mario. D'ailleurs, bisous, un gros bisou Mario et Louis. J'ai dit alors l'embrayage, il me dit non, ton embrayage il est magnifique. Parce que je lui dis, ouais, il me dit par rapport de Romain, il me dit tu peux pas le rouler avec. Hein. En fait, moi je pensais les dire, mais non, il est mou, il est. Ah, beau gosse. Du coup, plus l'embrayage est usé ou plus on demande trop de couple, je vire. Déjà, il y avait 2 rondelles, je l'ai viré la haine. Là, normalement, on peut aller tranquillement 1100 voire 1200 newtons de couple. Tranquille. T'as pas besoin d'acheter un embrayage au B10 ou n'importe quoi, l'arnaque. Tu vois. Déjà, 850, ça n'a pas bougé. J'ai viré encore en rondelle, ça va pas bouger non plus. C'est quoi le CG? C'est quoi ça? C'est pas je te fais montrer ça, on s'en fout de tout ça. En fait, j'ai voulu le carter là que je l'ai mis absolument. J'ai coupé même le jouet à l'intérieur. Celui-là, normalement, il fait plug and play sans le jouet que j'ai mis dedans. Je te fais montrer. Et sans la plaque de renfort. Donc, tu mets un jouet bidon, tu mets tes vis et c'est tout, on parle plus. Parce que le carter là, c'est anti-déjaugeage d'origine. Donc, moi, j'ai mis 7 carters, parce qu'avant, j'avais un carter métallique. Et en plus de ça, j'avais la plaque anti-déjaugeage juste en dessous. Mais voilà, j'ai pu faire les 2. Comme ça, en plus, c'est un cadeau, je dis absolument, il faut que je le monte. Le sujet, il n'est pas là. Et là, j'ai tout fini et là, je vais tout le démonter. Je vais vous le dire une simple raison. J'étais tranquille là, j'étais assis même ici, une chaise tranquille, je suis en train de mettre les segments, tac tac, je suis en train de monter le bloc. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez tous
de dernière minute, un piston il tombe de ma main. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pété un segment. D'ailleurs, merci beaucoup, Swaplan, dédicace. Franchement, ils sont sympas. J'ai appelé, tu vois, tac, tac, tac. Si tu veux, ils sont pas disponibles. Du tout début, on ne va pas mentir, du tout début, j'ai voulu acheter un piston qui ne va rien me servir. Parce que, en fait, j'avais besoin juste les segments qui sont les mêmes. Donc, le piston, il va finir à la poubelle. J'ai appelé le mec pour livraison si c'est rapide. Il me dit, ouais, pourquoi t'as pris? Je dis, ouais, c'est juste pour les segments. Franchement, ils ont cassé leur tête. Ils l'ont contrôlé, ils l'ont vérifié. C'est bien les segments que j'en ai besoin. Et du coup, ils m'ont dit, non, ça sert à rien de dépenser autant. Et du coup, ils m'ont vendu uniquement les segments pour un seul piston. Parce que si t'es pas disponible, sinon on va attendre 2 mois encore. Franchement, chapeau à eux. Chapeau, 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 je n'ai rien à dire. Franchement, là, ils m'ont dépanné de ouf. Tellement j'ai tout fini, j'ai tout monté, donc il me reste que le piston 4e là que j'ai fait tomber. Donc j'ai reçu les segments. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, hier, bon, c'est un peu personnel. J'étais un peu nerveux, j'ai parti vite. Je dis, attends, je vais juste les serrer, poser le carter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me réveille le matin, comme je suis un psychopathe. Vraiment psychopathe de ABF, pas d'autre chose. Il ne faut pas te croire que je suis psychopathe d'autre chose. On est d'accord là? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, punaise, je dis, est-ce que j'ai mis le chapeau de bielle au bon endroit? Je sais, j'ai serré au couple. Ça, si on ne parle pas 70 newtons. Ça, c'est sûr, même garanti. Qu'est-ce que c'est conseillé? J'ai mis de la graisse sur les vis, ça, on ne parle plus. Par contre, est-ce que le chapeau de bielle, elle est sur le bon endroit? Là, je ne sais pas. Oh là là, il faut nettoyer l'huile. T'as vu, même lui, je l'ai massacré. Hein, parce que le carter, il passe pas. Donc, je l'ai coupé là, là, là. Là, c'est obligé pour les vis. Là, c'est obligé pour les vis. Donc, l'air de vérité. Est-ce que les chiffres, ils sont sur le bon endroit? Elle est là, la question. Bon, je vais le tourner le moteur et je vais le prendre. Là, pour tout le remonter, il faut tout nettoyer d'huile. Oh là 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 là. Oui. Tu vas me dire, tu veux peut-être voir le carter. J'ai pas besoin de le joint là si je veux. Parce que regarde, c'est anti-déjaugeage. Et c'est pas de la merde, hein, il est tout neuf. C'est de l'allée en fait, si tu veux. Regarde. Merde. Si tu veux. T'as vu, c'est tout neuf. C'est l'huile. Là, qu'est-ce que tu le vois là? C'est l'allée en fait. Bah, si tu veux, je l'ai reçu ça sur un sale état. J'ai mis un peu d'acide. Je l'ai vu, il commence à attaquer l'allée. Je l'ai viré direct. Donc la couleur, elle est venue comme ça, tu vois. Par contre, c'est pas de la merde, hein, c'est l'huile. C'est tout neuf. Bon, c'est bon. Je sais pas si tu le vois. Voilà, là on voit bien. En fait, les chiffres, c'est toujours le même endroit. Moi, je pensais le chapeau il était à l'envers. Parce que même tu le mets à l'envers, le moteur il tourne. Par contre, mec, le premier accélération, le coussinet elle va tourner sur elle-même et tu vas attendre tac, 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 tac. Bon, là, normalement, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je les mets dedans, c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Il manque la kélasse. Elle est chez le tourneur le plus fou de France. Je ne vais pas le dire c'est qui pour l'instant, mais je vous le dirai. En fait, là, il faut que je vais aller juste aller récupérer la kélasse. Je t'ai fait quelques vidéos, qu'est-ce qu'il a fait dessus. Et après les clips là, je t'ai fait montrer le travail qui a été fait dessus, tu vois. C'est un truc de faux. Les arbres à cam, je l'ai pris chez Julien, Motorsport, Strix Motorsport. Franchement, c'est un bon gars. C'est comme ça. Je n'ai rien à dire. C'est un mec. Mec, je t'ai dit, si tu as besoin de trucs, allez, chez Strix Motorsport. Tu trouves tout, il te conseille. D'ailleurs, je vais prendre le Turbo G40 chez lui. Et les arbres à cam aussi chez lui. Toi, ta bouche. L'histoire des arbres à cam. Bon, pour l'instant, le moment là que je te parle, je ne sais pas qu'est-ce que je vais le faire.
Mais bon, on parle sur notre vidéo. À tous les cas, là, qu'est-ce qui manque? Il manque le Turbo G40. Je vais le prendre, comme je te disais, chez Strict Motorsport. C'est le seul qui a un prix raisonnable chez lui. Franchement raisonnable. Il prend son temps, il te donne des conseils. Oui, fais ci, oui, fais pas ça, oui, fais ça. Franchement, c'est magnifique. D'ailleurs, comme je te disais, je te conseille, si tu as besoin des pièces performance, allez chez Strict Motorsport. Après le turbo, bah, c'est tout. Ah, bah, il manque rien. Hein. Je t'ai fait montrer la Kelas. Je t'ai fait montrer. Vas-y, je t'ai fait montrer. Ah, là, on voit très, très bien. Même les guides, ils sont taillés. Hein, parce que d'origine, ils ne sont pas comme ça. Avant de l'heure, si vous regardez celle-là, elle est bien. Par contre, le côté là, hop, je suis pas sur le bon endroit, pardon. En fait, si vous regardez comme ça, celle-là, elle est bien. Par contre, celle-là, non. Donc, c'est pour ça qu'ils sont ovales, en fait. Là, donc, les gaz, ils vont sortir en vitesse. La folie. Non, franchement, je suis content. C'est un travail de faux. Ils sont même... les guides, ils sont taillés. Les sièges, ils sont changés. Ils sont plus gros. Côté châtement. Là, c'est isolé les endroits les soupapes d'admission. Là. Tout, c'est nickel. Bon, c'est parti pour la suite. Ah, le 1000 chevaux, je le sens sous mon nez. Ça sent le 1000 chevaux. Merci Julien Strict Motorsport. Non, il y a un gros coup de main de Julien, ouais. Franchement, merci beaucoup. Strict Motorsport, vous avez besoin de n'importe quelle chose. Vous le sentez vous aussi? Santé, santé. Bon, désolé, ça c'est permettre pas pour les rageux, tu vois, qui parlent chinois, tu vois. Qui parlent blablabla, blablabla. Mais c'est conquérant. Mais mec, va faire juste 300 chevaux, fais la rouler une semaine. Bon, c'est tout, on ferme le truc. Ah. On commence là ou là? Le plus petit d'abord. Voilà. Ouais, c'est pas de turbo là, c'est le corps chaud. Alors, ça c'est les vibandes à ceux des collecteurs et la descente. Et ça c'est les collets collecteurs turbo descente. Dump pipe, c'est le fait. Oh. C'est une belle pièce. Ah, ça c'est. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça j'aime bien ça. J'aime bien ça. Oh là, mashallah. Bismillah, bismillah. Salat عليك النبي محمد رسول الله. صلى عليه والسلام. Oh la bouteille. La bouteille. C'est un tic. On est obligé de le tourner. Après, tu le vois de l'autre côté. Oh la bouteille, la bouteille, la bouteille. Hey, c'est un Gen 2. C'est un Garrett Gen 2 1250. C'est pas un Gen A 1150. Hein. C'est un Gen 2. Là, ça parle pas chinois. Hey mec, c'est énorme. Hey mec, c'est énorme. C'est énorme. Hey mec, c'est énorme. Waouh, la bouteille. Viens par là, viens. Hey, j'ai envie même pas de le remonter ça. Waouh, c'est la bouteille là, la bouteille. Franchement, merci beaucoup Julien. Waouh, 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 waouh.
Voilà, c'est énorme. Et partout vibonde. Hein. Ça, c'est fini. On n'a pas des croix très acérées, à décaler. Ah, il passe par la clé, il faut mais c'est fini. Ouais. Malgré Louis Mskin, il n'y a rien. Hein. Il est tout neuf encore, tu vois. Elle est tout neuf. Bon. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire, mon gros? Donc, Louis, il va modifier la descente là. Il est juste là. Donc, si tu le vois là, il va le couper sa V-bande, il va souder l'autre. Le collecteur, elle est quelque part là-bas. Vas-y, j'en ai même pas déchirer de le ramener. Il va le couper aussi, il va le souder. En fait, si tu veux, celle-là, du bande là, elle sera soudée sur le collecteur. Donc, c'est celle-là, elle est bien ici. Et la grosse là, elle sera par là. Bon, par là, tu vas le poser par là, la descendre. Et on va modifier aussi ici la serrade là. Et c'est tout. Hein. Et après, Mario, il se met en action. Les gars, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Je l'ai fait montrer, peut-être, vous savez quoi, je ne vais pas le dire directement, allez tout de suite, boum, le bon. Non. Je fais montrer le démarrage. Premier démarrage, elle tourne tranquille, beau gosse. Et après, on passe aussi aux choses sérieuses. On encaisse trop. Ok. Il veut toujours plus. Encore plus de pression. Je limite, ou tout explose. Et une goutte de trop. Et la combustion devient chaos. Vous parlez de puissance. Mais sans moi, rien ne passe au sol. Et vous accélérez. Et moi, je prends les coups. Je m'ouvre à 6000 tours. Et si je flotte, vous pleurez. Vous vous poussez trop fort. Et c'est moi qui refroidis vos erreurs. Casser le dos des 16 poussoirs là, mécaniques. Mais voilà, le résultat elle est là. Dommage, on va le verrer, mais c'est comme ça. Ah ouais, c'est pas mal, comment elle tourne. Pas mal.
Golf, ma Golf, tu m'as manqué. Ça reste, tu m'as manqué. Mais bon. Alors, donc il faut tac. On n'a pas besoin de palette. Pam, 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 pam. Paf, 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 paf. Paf. À bientôt. DSG sur la Golf 2. Très à bientôt. Je m'occuperai de toi. Alors la suite, je vais réparer le pont. Parce que le pont que je l'ai monté à Marius, j'espère qu'il réussit à le régler avec celui-là. Parce que si tu veux, c'est pas la même référence que l'autre qu'il a pété sur le pont. D'ailleurs, c'est pas la cause de le cardan, c'est la cause de le pont en fait. Il a bloqué, de coup, dernier coup, la roue elle tourne sur le pont, et le pont il a bloqué. Le barreau coupé en deux. Et c'est ma faute et j'assume tout à fait. C'est tout à fait normal. J'ai fait une erreur, en fait, il y a un micro de 36 derrière le pont là qui tient la chilip. En fait, il y a un réglage. Et moi, je dis c'est au putaise. C'est comme ça, c'est là. Bon, j'espère qu'il réussit à le régler parce que le pont que je l'ai fourni, c'est pas le bon. Parce que le bon qu'il a bloqué, en fait, c'est des roulements. Mais tellement à la chauffer, j'arrive pas à l'extracteur. C'est pas possible. On a chauffé au chalumeau, on a tout fait. Bon, bref. J'ai donné un poteau, il y a un gros presse, il y a une grosse chance qu'il arrive à le sortir. Et s'il sort, donc il faut que les roulements d'ailleurs j'ai déjà commandé, les deux roulements. C'est deux roulements qu'on est, que moi je les serrai comme un faux avec le putain. Là c'est tout, c'est comme ça. À tous les cas, j'espère qu'il va réussir de le régler. Parce que les ratios de différentiel là, sur le pont à l'arrière, différentiel sur la boîte, c'est pas les mêmes. Mais bon, j'avais que 7 ponts disponibles, donc il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il arrive à le faire sur son bon, on fait l'équilibrage du bon, les roues à l'arrière, à l'avant, est-ce que je sais plus. En tous les cas, il va me tenir au courant, il va me dire quoi, si ça marche ou ça marche pas. Bon, en tous les cas, merci, surtout abonnez-vous. Surtout s'il te plaît, la vidéo si elle est disponible sur YouTube là, du EMS Motorsport. C'est des bons gars, franchement c'est des bons gars. Les gars, je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vais le dire quoi. Je vais te le dire partie 2. Ah oui, partie 2. Parce que j'ai encore plein de vidéos. Et j'ai envie de voir le chiffre là que je peux remettre de part. Et voilà. Et désolé aussi pour la qualité des images parce que je sais c'est un peu nul. Tu vois. Bon, il y a trop de blabla déjà. Allez, ciao!